Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Adrien Fausteguet et je suis doctorant en 3e année à l'Institut des sciences de la Terre à UGA et au Centre international de recherche pour l'environnement et le développement à Paris. Et je travaille sur le fonctionnement physique des systèmes agricoles depuis 1850 et de la prospective jusqu'en 2050. Je suis aussi consultant scientifique au Shift Project. Je travaille avec eux notamment sur la création et la validation de scénarios agricoles pour leur grande campagne d'influence de l'élection présidentielle l'année prochaine. Et du coup, je vais vous refaire le texte que j'avais préparé pour ma thèse en 180 secondes, avec cette fois-ci un petit peu plus de temps. Toutes et tous, vous travaillez dans des organisations, quelle que soit leur nature, entreprises, institutions publiques, associations, vous produisez des biens et des services. Toutes et tous, pour produire ces biens et ces services, vous avez besoin de matière et d'énergie. Que ce soit de la nourriture pour vivre, de l'essence pour faire avancer sa voiture ou de l'électricité pour allumer son ordinateur, il est impossible de se séparer de ce cadre matériel. Comprendre ce cadre matériel et l'analyser est aujourd'hui critique dans un contexte de raréfaction des ressources et de changement climatique. Mais ces enjeux ne datent pas d'hier. François Quesnay était le médecin de Louis XV. À ses heures perdues, il s'intéresse à l'économie. Et des formations professionnelles, il compare le fonctionnement du corps humain à celui du corps social. Quels flux et quels processus permettent à un organisme complexe de fonctionner? Je me pose ces questions dans le cadre de l'agriculture avec une perspective historique et territoriale. Ça s'appelle l'écologie territoriale. Comment est-ce que l'on se nourrissait au XIXe siècle? Qu'est-ce qui différencie l'agriculture bretonne de l'agriculture des Alpes? Quelles transformations ont marqué ce secteur? Au cours du XXe siècle, on est passé d'un modèle cyclique, ancré au territoire, peu productif et producteur d'énergie, à un système ouvert, consommateur d'énergie, émetteur de polluants, mais extrêmement productif. On est passé d'un modèle cyclique à un modèle ouvert. Il est aujourd'hui difficile, voire impossible, à un agriculteur de vivre de son métier sans engrais, sans machines et sans pétrole, mais aussi sans débouchés internationaux. Karl Marx appelle cela la rupture métabolique. Eh oui, je suis physicien, mais je m'intéresse aux travaux de penseurs de tout horizon. C'est un travail très interdisciplinaire. Aujourd'hui, l'agriculture est soumise à de nombreuses injonctions contradictoires. Produire de plus en plus, mais avec de moins en moins de terres, respecter l'environnement et être économiquement viable dans un contexte de compétition internationale. L'équation semble impossible à résoudre. S'intéresser à ces enjeux, c'est aussi se demander quel futur on veut pour l'agriculture. Est-ce que l'on veut continuer à manger autant de viande? Est-ce que l'on veut des campagnes plus propres? Est-ce que l'on veut limiter notre dépendance vis-à-vis de pays étrangers? Pour répondre à ces questions, je construis un modèle de flux d'azote. Pourquoi l'azote? Parce que l'azote est un élément critique pour le vivant. C'est l'élément limitant de la croissance des plantes. Il constitue les protéines animales et végétales, et c'est un très bon indicateur des polluants environnementaux, par exemple via l'émission de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus réchauffant que le CO2. Mon modèle s'intéresse à des processus naturels, comme la fixation de l'azote symbiotique par les légumineuses, mais aussi à des processus économiques et technologiques, comme les échanges de denrées agricoles à travers le monde. Comprendre ces flux, c'est comprendre les rouages de la machine qui chaque jour nous nourrit. Les étudier, c'est réaliser qu'ils forment un tout, c'est-à-dire un système, et que changer un rouage, c'est changer le fonctionnement de tout le système. Par exemple, changer la quantité d'engrais sur un champ de blé changera la production agricole, les polluants rejetés dans l'environnement, la consommation de pétrole, la balance commerciale, etc., etc. Mon modèle peut à son tour s'intégrer à des modèles plus larges, permettant de modéliser les autres secteurs et leur interdépendance. Ces grands modèles servent à réfléchir à comment sortir du fonctionnement actuel de nos sociétés, qui nous conduisent vers de grands bouleversements écologiques, climatiques et sociaux. Comprendre ces flux, c'est comprendre comment est-ce que l'on pourrait nourrir durablement 9 milliards d'êtres humains sans compromettre l'avenir de la planète. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, je serai sûrement au stand de l'UGA si vous voulez me rencontrer ou vous poser plus de questions ou discuter. Je suis disponible. Merci, au revoir.